Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous évoquerons plusieurs dossiers très chauds du moment. En premier, nous parlerons d'une page qui se tourne au FC Barcelone. À seulement 18 ans, Lamine Yamal vient de dire adieu à l'un de ses repères au sein de l'effectif, avec le départ officiel d'Inigo Martinez pour l'Arabie Saoudite. Un transfert qui touche le jeune prodige bien au-delà du terrain. Ensuite, nous irons sur le dossier de Fermín López. Courtisé par plusieurs cadors de Première Ligue, le milieu de terrain catalan a finalement pris sa décision, il reste au Barça. Un choix de cœur, mais aussi de caractère, qui pourrait bien marquer sa carrière. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, je t'invite vite fait à t'abonner, à activer la cloche de notification pour rester scotché, et à liker surtout la vidéo si ce n'est pas encore fait, afin qu'elle soit recommandée au plus grand nombre de fanatiques et supporters barcelonais comme toi. Si c'est bon les amis, alors on y va. On commence avec un épisode plein d'émotions pour le jeune Lamine Yamal. L'ailier droit du FC Barcelone, véritable symbole de la nouvelle génération Blaugrana, a appris le départ d'Inigo Martinez. Et si, pour certains supporters, il ne s'agit que d'un transfert de plus dans un mercato agité, pour Yamal, c'est une perte personnelle. Inigo Martinez, 34 ans, quitte le Barça après une saison riche en expérience et s'engage pour 2 saisons avec le club saoudien d'Al Nasr. Oui, celui de Cristiano Ronaldo. Un changement de décor radical, du Camp Nou et de la Liga, direction Riyad et la Saudi Pro League. Et pour Yamal, c'est surtout un adieu à un guide. Depuis son arrivée, Martinez a pris le jeune ailier sous son aile. Les deux joueurs, pourtant séparés par 16 ans d'écart, avaient trouvé une alchimie particulière. Sur le terrain, Martinez, avec sa précision dans les relances et sa lecture du jeu, offrait des passes propres qui mettaient souvent Yamal dans de bonnes conditions pour déclencher ses dribbles ou ses centres. En dehors du terrain, la relation était tout aussi forte. Yamal, encore adolescent, a bénéficié des conseils précieux d'un joueur ayant disputé plus de 500 matchs de Liga. Conseils sur la gestion de la pression, sur le travail invisible à l'entraînement, sur la manière de rester humble malgré la notoriété. La preuve de cet attachement. Un simple message sur Instagram: merci pour tout, mon capitaine. Quelques mots qui pèsent lourd. Ce n'est pas juste une politesse, c'est un vrai remerciement, sincère, pour un mentor qui l'a aidé à grandir plus vite que prévu. Le départ d'Inigo ne change pas seulement la vie de Yamal, il a aussi un impact tactique. Hansi Flick perd un défenseur expérimenté, capable de stabiliser la ligne arrière et de relancer proprement. Le Barça se retrouve avec un équilibre défensif plus fragile, ce qui obligera peut-être à accélérer la recherche d'un renfort en défense centrale. Et du côté d'Al Nasr, c'est un joli coup. Cristiano Ronaldo peut désormais compter sur un patron défensif européen pour solidifier une équipe déjà redoutable offensivement. Mais pour Yamal, l'heure est à l'adaptation, il devra désormais chercher d'autres repères, dans un vestiaire où les départs et arrivées sont nombreux cet été. On enchaîne avec un dossier qui a tenu en haleine les supporters catalans ces dernières semaines. Fermín López, milieu offensif du FC Barcelone, était dans le viseur de plusieurs grands clubs anglais. Manchester United, Chelsea, Aston Villa, les offres arrivaient, et elles étaient loin d'être anecdotiques. Manchester United, notamment, avait proposé plus de 70 millions d'euros. Une somme colossale, capable de soulager les finances du Barça et de faciliter l'inscription des nouvelles recrues. Un montant qui, sur le papier, avait de quoi faire réfléchir Joan Laporta et la direction. Et pourtant, Fermín a dit non. Non à un salaire astronomique. Non à la Première Ligue. Non à la facilité de partir vers un championnat où l'argent coule à flot. Pour lui, le plus important est clair, réussir au Barça. À 22 ans, il se sent prêt à se battre pour une place de titulaire dans le club qu'il aime. Il sait que la concurrence est rude, que les grands noms ne manquent pas au milieu de terrain, mais il est déterminé à s'imposer. Il s'est même installé définitivement à Barcelone, achetant une maison proche de la Ciutat Esportiva. Un signe fort, il se voit ici sur le long terme, pas comme un joueur de passage. Cette fidélité n'est pas passée inaperçue. Dans le vestiaire, on salue son état d'esprit. Les coachs apprécient sa capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous. La saison dernière, il a marqué des buts importants alors qu'on ne l'attendait pas forcément. United, de son côté, ne lâche pas complètement l'affaire. Les Anglais savent qu'une crise financière pourrait pousser le Barça à reconsidérer sa position. Mais pour l'instant, Fermín est bien là, prêt pour le début de la saison. Et ce soir, il sera sur la pelouse du stade Johan Cruyff pour le trophée Gamper, où le Barça de Flick se présentera face au Como de Cesc Fabregas. Une soirée symbolique, présentation des recrues comme Marcus Rashford, Johan Garcia et Rooney Barguil, et un discours attendu de Ter Stegen en tant que capitaine.
En toile de fond, l'adieu officiel à Íñigo Martínez et le début d'une nouvelle ère pour le club. Voilà donc les amis, les grosses nouvelles à retenir aujourd'hui. Lamine Yamal perd un mentor avec le départ d'Íñigo Martínez vers Al Nassr. Fermín López choisit de rester au Barça malgré une offre énorme de Manchester United. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Le départ d'Íñigo va-t-il affaiblir la défense du Barça? Yamal saura-t-il s'imposer sans ce repère? Fermín López a-t-il fait le bon choix en refusant la Première Ligue? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'actualité 100% Barça. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager à fond, pour qu'elle remonte dans l'algorithme et qu'elle touche un max de fans du FC Barcelone. À très vite les amis. Affaire à suivre.